Faites place, pardon, excusez-moi, faites-moi place. Oui, parce que moi aussi je veux ma place sur le marché de l'unboxing français de statues. Et vas-y que je te déballe du Prime One, et vas-y que je te déballe du Custom, et vas-y que je te déballe du Queen Studio. Et moi alors, c'est quand que c'est pour moi? Et yo les geekos, alors, vous voyez là, un bureau, une caméra un peu fixe, je suis assis, il y a la table devant, mais qu'est-ce que c'est? Mais dis donc, mais qu'est-ce que ce serait pas de l'unboxing ça? Eh ben si, malheureusement. Si vous me suivez sur les réseaux depuis assez longtemps, vous savez que sur mes différents réseaux, j'ai fait un appel où je cherchais un partenaire pour me fournir des pièces à vous unboxer. Qui d'autre ne pouvait être mieux placé que Mangarake pour un nouveau partenariat avec la chaîne YouTube et Fine & Geek. Donc déjà, un immense merci à eux, ça fait ultra plaisir. Merci de votre confiance les amis, c'est super cool. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'ai pu faire plusieurs fois des unboxings, mais c'était des unboxings directement chez les collectionneurs en question. Moi aussi, je veux avoir mon petit setup chez moi avec le petit couteau pour ouvrir les colis, avec voilà la pile de colis qui attend sur le côté. Moi aussi, je veux en être. Et donc du coup, on va corriger le tir. À partir de maintenant, il y aura plus régulièrement des unboxings sur la chaîne. On va pas non plus partir sur un rythme industriel de 10 à 20 vidéos par semaine. Suivez mon regard. Qui c'est que je regarde quand je dis ça? Hein? Enfin bref, vous l'aurez compris, il y en aura quand même plus régulièrement. Et donc pour cette première vidéo unboxing à domicile, je voulais pas me lancer dans du truc faramineux, hein, du truc immense qui va toucher le plafond que je pourrais caler nulle part. Pour cette première vidéo unboxing, je voulais un thème. Je voulais pas vous unboxer n'importe quoi. Et moi, je suis un énorme gamer. Et quand je vous parle d'énorme gamer, je veux dire j'ai vu le soleil se coucher, j'ai vu le soleil se lever et j'avais toujours la manette dans les mains. Je suis ce genre de gamer. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une gamme de statuettes à moins de 80 € pour sublimer votre gaming room ou pour sublimer votre chez vous tout simplement. Toutes les pièces que vous allez voir aujourd'hui sont de la marque First 4 Figure. First 4 Figure, c'est une société qui est spécialisée dans la grosse résine centrée sur les jeux vidéo. Vous avez probablement déjà vu une de leurs pièces si vous avez été dans une boutique geek et vous avez certainement dû baver devant en mode mais pourquoi je gagne pas assez d'argent pour m'acheter ça? Vous inquiétez pas, je vais vous montrer un substitut que vous pourrez acheter et exposer fièrement chez vous. Donc, on commence. Oui, parce que je vais ouvrir les colis avec mon Batarang de chez Bat Factory. Si je vous parle de jeux vidéo, vous allez me parler de Mario, Sonic, Kirby, mais je vais vous demander de vous plonger bien plus avant. Une espèce de boule jaune qui bouffe d'autres boules jaunes, c'est un peu du cannibalisme d'ailleurs, mais bref, vous l'avez compris, pour cette première pièce, on va parler de Pac-Man. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Comme je vous l'ai dit, First 4 Figure sont spécialisés majoritairement dans les statues en résine, mais ils ont lancé une nouvelle gamme de produits qui est tout simplement en PVC à beaucoup plus petite échelle pour permettre aux plus petites bourses de pouvoir quand même se faire plaisir. Bon, déjà, on va s'arrêter sur la boîte quelques petites minutes avec une vitre en plastique à l'avant qui laisse voir la statue et ça c'est super cool de pouvoir quand même voir ce qu'on va acheter. Les petits visuels de Pac-Man en pixels sur les côtés. On connaît d'abord Pac-Man sous cette forme-là avant de le connaître sous cette forme-là. Il me semble que les pièces de First 4 Figure de cette gamme-là sont numérotées. Parce que celle-là, on a la 01. On va regarder avec les autres pièces qu'on va ouvrir après si c'est le cas et si les pièces se suivent. Et à l'arrière, vous allez avoir une petite notice qui retrace toutes les fonctionnalités de la statuette. Quand je dis fonctionnalité, calmez-vous à pas commencer à faire le café ou je sais pas quoi. Hein. Pour unboxer cette pièce, on aura besoin d'un Batarang. Uniquement un Batarang. Vous ne pourrez pas unboxer cette pièce avec autre chose qu'un Batarang. J'étais pas sûr de mon coup en sortant le Batarang, mais ça coupe super bien. Je vais essayer de ne pas unboxer ça trop dégueulassement parce que Mangarake me prête les pièces, je vais devoir les rendre dans le même état, mais sinon c'est bien emballé, ça bouge pas d'un pet. Voilà la statue unboxée, perso je la trouve super cool, elle est en forme de borne d'arcade, enfin j'ai l'impression que c'est ça surtout. Vous avez un peu le socle en dessous, vous avez un peu l'écran à l'arrière qui fait penser à une borne d'arcade et ce gros Pac-Man au milieu fait un peu penser à un gros joystick. J'aime bien l'idée, c'est super cool et en plus ils ont quand même fait une déco qui représente un niveau de Pac-Man, que ce soit sur les côtés, que ce soit sur le dessus. Par contre à l'arrière il y a rien du tout hormis cette petite encoche USB-C. Pourquoi? Parce que il y a un système de light-up. Vous pouvez avoir des pièces à moins de 80 € avec du light-up et je vais vous montrer ça. Donc déjà normalement vous pouvez alimenter la statuette avec une pile. Je sais pas d'ailleurs c'est quoi ce format de pile, ça me paraît un peu gros. Si vous voulez pas mettre des piles, parce que vous savez les piles des fois c'est chiant, si vous laissez la pile trop longtemps dans la statuette, des fois la pile se pète et elle coule et ça rend le système de light-up totalement foutu. Mais vous pouvez brancher via ce USB-C donc directement sur un port secteur si vous avez, ou sur une batterie portable comme sur celle-là. Vous avez un petit voyant qui vous montre que c'est bon. C'est pas encore allumé. Je vais enlever ce blister de l'écran pour un maximum de satisfaction auditive.
Oui, j'en fais des caisses, excusez-moi. Donc du coup, à quoi ressemble le light-up? C'est super cool. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de système de fond à l'infini, comme sur certaines grandes pièces par exemple. On voit des espèces de packs gomme qui vont jusqu'à perte de vue tout au fond du truc. C'est super sympa et c'est super bien fait. Pour une pièce à moins de 80 balles, mais ça fait le café de ouf quoi. Après, c'est du plastique bien évidemment. Quand on est sur des pièces à moins de 100 €, vous attendez pas à de la résine. Mais franchement, niveau réal, il n'y a pas du tout à trembler quoi. C'est super propre. Et une fois que vous voulez juste l'exposer et pas faire trop tourner le système de light-up, on éteint et tel quel, ça fait quand même grave le café. Bon, tout à l'heure, je vous ai demandé de réfléchir à un personnage qui était suffisamment ancien mais emblématique du jeu vidéo et on a parlé de Pac-Man. On va continuer avec les personnages emblématiques mais du côté de chez Nintendo à partir de maintenant jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous montrer une autre pièce de chez First 4 Figure à moins de 80 € d'un personnage emblématique. Il s'agit tout simplement de Kirby. Il apparaît dans ses propres jeux et on le voit de temps en temps dans d'autres jeux comme dans Super Smash Bros par exemple. Et d'ailleurs vous là, qui utilisez Kirby comme personnage dans Super Smash Bros, vous êtes des putains de cheaters. Parce que ce perso qu'on sait l'utiliser dans Super Smash Bros, il est imbattable. Oh vas-y que je te bouffe et que je te prends tes capacités, j'en ai marre de toi, je vais te bouffer l'autre, ah y'en a marre. D'ailleurs ce qui est dommage pour cette pièce, c'est qu'on n'a pas une petite vitre qui laisse entrevoir la pièce, parce que c'est toujours super cool de pouvoir la voir pour se donner une idée du rendu final, parce que avec ce genre de visuel, on peut se dire, ça se trouve le rendu final est dégueulasse et on va peut-être se faire avoir. Déjà, niveau visuel, la boîte est super sympa. On retrouve très clairement l'univers de Kirby. Ça nous montre la pièce qu'on va unboxer. Alors d'ailleurs, sur cette pièce, chose que je ne savais pas, cette pièce a pas l'air d'être numérotée. Et d'ailleurs, First 4 Figure ont fait une résine de Kirby qui est également super sympa, mais qui est pas du tout au même prix ni à la même échelle. Et sinon, comme pour la statuette de Pac-Man, à l'arrière de ce Kirby, vous allez avoir une petite notice qui vous retrace toutes les fonctionnalités de la statuette. Et donc du coup, I want justice. La justice, I'm vengeance, I'm tout ça. Putain, moi qui a rien unboxé depuis plusieurs années, là je vais en unboxer plusieurs en une journée, je suis comme un ouf. Même si voilà, c'est moins glamour d'unboxer ce genre de pièces que d'unboxer d'immenses résines, bah moi perso ça me fait grave plaisir, je suis super content. Je comprends mieux pourquoi on ne peut pas voir la pièce à travers une vitre, parce que tout simplement il faut un assemblage. Et c'est pas grave, j'assemble comme personne. Déjà le Kirby, c'est du full PVC, c'est super léger, par contre le rendu est super cool. C'est facile de se foirer sur un truc comme ça, vous savez, il y a souvent des problèmes d'impression avec ce genre de pièces. Déjà qu'il y en a avec des pièces à 500 balles ou des pièces à 1000 balles quand on reçoit une Prime One et que la statue elle est comme ça quand tu déballes le truc. Comme c'est des fabrications à très grande échelle et que c'est pas limité, ce serait facile de faire une pièce qui chie parmi des centaines de milliers d'autres et franchement celle-là est super belle. Donc du coup le Kirby, ensuite il y a l'arche et pour finir le socle. Ouais, le socle pèse son petit poids quand même. Si vous avez pas les moyens d'avoir des grosses résines, je pense que ça fait quand même pas mal le taf quoi. Après voilà le socle qui représente un niveau de Kirby, on reconnaît bien la patte graphique du personnage et de son univers. Pour ce qui est de la pièce en elle-même, je trouve que c'est sympa. Le rendu est relativement propre et c'est quand même bien géré et bien fait. Alors bien évidemment il y a quand même des imperfections, on est sur un modèle d'usine qui est produit à des milliers d'exemplaires, qui est vraiment servi à être distribué en masse. Là voilà, on voit qu'il y a certains axes de colle où c'est pas super propre, c'est pas parfaitement bien assemblé, il y a des endroits où il y a également des petites perles où voilà c'est pas ultra bien peint, mais pour une pièce à ce prix là, on lui demande pas d'être absolument parfaite. Et l'intérêt que va avoir une pièce comme celle-là, vous vendriez ça tout seul, oui c'est pas top, c'est pas ouf, mais du coup quand tout est assemblé comme je vais le faire ici présent,
Alors après ça marche exactement comme une statue, c'est-à-dire que vous avez un peg où vous enclenchez la statue directement dedans et là vous pouvez un petit peu forcer, vous n'avez pas peur de la casser. Le PVC ça se brise très rarement, il faut vraiment être un maxi bourrin pour casser quelque chose, mais regardez, déjà je trouve ça super sympa. Et on va rajouter l'arche et à partir du moment où il y aura l'arche, je pense que la magie opérera. Et voilà, bah c'était pas mignon ça, bon, c'est de toute beauté, Je trouve que la pièce, elle dégage un flow quand même. Ça a grave du flow, je trouve ça super sympa. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube ou si vous voulez faire des live Twitch ou quoi, d'avoir ça dans votre background, des petites pièces comme celle-là, ça rend super cool. Je vais vous mettre le Pac-Man juste à côté. Là, il y a clairement moyen de se faire un petit display vraiment super sympa avec des pièces qui coûtent rien. Enfin, quand je dis rien, je me comprends. Mais des statuettes à ce prix-là, en plus, Fort Figure qui est encore une fois un détenteur d'un très grand nombre de licences du jeu vidéo, donc ils savent ce qu'ils font les gars. Et vous allez voir par la suite, on va passer sur des modèles qui coûtent le même prix, mais que perso je vais largement préférer. Donc on va passer à la suite. On va continuer chez Nintendo, comme je vous ai dit, de toute façon à partir du moment ça va être que du produit sous licence Nintendo de First Four Figure. Et on va passer chez un petit personnage moustachu qui est un des piliers du jeu vidéo. Quand vous pensez au jeu vidéo, vous pensez principalement à ce personnage là, mais on va pas parler de lui. Et non, on va parler de son frère. Et donc voici la statuette First Four Figure de Luigi, de Luigi's Mansion 3. Donc déjà pour commencer, une vitre. C'est ça qu'on aime, on veut voir la pièce. Et là, on la voit vraiment très bien. Et ça représente un Luigi totalement fantasmophobique, en train d'agripper de toutes ses forces son aspirateur à fantôme tel un Ghostbuster. Niveau boîte, c'est super sympa. En façade, donc, vous allez avoir la vitre avec le personnage. Je vois que à l'arrière, vous avez une description de la pièce telle qu'elle est dans cette boîte, mais également une version avec le chien fantôme. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Mais vous avez la possibilité, et ça a l'air d'être un autre modèle. C'est la 02 LM3 et celle-là c'est la 01 LM3. Donc du coup bah c'est parti, on unboxe ça hein. Justice. Et voilà. Alors, la statuette est sortie et franchement, elle pète de ouf. Je suis choqué du niveau de détail. Le perso est super bien reproduit, il n'y a rien à redire. Ils ont fait une texture quand même pour les vêtements parce que bah il faut pas que ce soit tout lisse, des vêtements en tissu ne sont pas tout lisses. Et ils ont fait une espèce de striure sur tout le personnage et ça c'est super bien fait. La figurine, je trouve au niveau de la peau, elle va avoir un espèce d'effet un peu Wallace et Gromit. Les yeux sont magnifiquement peints. Alors je pense que c'est des stickers. Je suis plus calé sur les résines que sur ce genre de petit PVC. Vous avez le petit aspirateur à fantôme à l'arrière avec un espèce de slime un peu figé et c'est bien fait. Il n'y a rien qui déborde, il n'y a aucune peinture qui dégouline, c'est super propre. Il y a peut-être 2-3 trucs à dire hein, sur une pièce à 80 €, ça peut pas être parfait. Pour l'instant c'est ma préférée. Très honnêtement pour l'instant pour moi c'est celle qui est le plus cool. Vous avez un socle avec un tapis. Le tapis, enfin les tapis c'est typique de chaque pièce dans Luigi's Mansion. Le socle est assez simple. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un socle un peu plus dynamique à la Kirby avec peut-être un petit diorama à l'arrière, un petit décor, mais bon pour le prix on va pas chipoter. Pour ce qui est de l'expression du visage de Luigi, y a rien à dire. Et là où même Sideshow arrive pas à peindre des dents proprement, ici les dents de Luigi sont super propres. Franchement c'est géré, la moustache c'est géré, le personnage a été respecté à 2000%, mais comme je vous disais il y a peut-être le socle qui va faire un tout petit peu cheap. Et par contre ouais il y a certains endroits où on remarque quand même la partie où c'est collé. En fait c'est des pièces qui sont en plusieurs bouts, qui sont assemblées et collées, et là on voit très clairement la zone de collage parce que il y a un gros trait en plein milieu. Ça je trouve ça un peu dommage. Après dans la mesure où la pièce sera de face, la majorité du temps ça se verra pas. Ça aurait été sympa que la petite lampe s'allume, ça aurait pu rajouter un petit light up, mais voilà un système de light up c'est dommage parce que avec le Pac-Man ils ont su le faire. Avec là ça aurait juste été une petite LED qu'on aurait pu alimenter avec une petite pile. Dans l'état c'est quand même vachement cool, je signe complètement.
Ensuite, on va passer sur une licence, bon, qui est pas super connue, mais qui me fait plaisir quand même de vous montrer, parce que c'est quand même une licence qui mérite à être connue. On va commencer avec cette pièce-ci. Je sais pas si vous connaissez, ça c'est Zelda. Zelda, il me semble. Ah, c'est pas le mec avec sa tenue verte et son chapeau pointu. Ouais, il s'appelle Zelda, lui, hein. Oh, c'est lourd. Pour exactement le même prix que les autres pièces, vous avez une reproduction du bouclier d'Hyrule de Link du jeu vidéo Zelda. Et celui-là, c'est de la gamme, bien sûr, de Zelda Breath of the Wild. D'ailleurs, étant donné que Breath of the Wild 2 arrive d'ici pas longtemps, je trouve ça super cool de vous présenter ces pièces. Ici, on est sur la gamme BOW. D'accord, ok, j'ai compris. Je viens de réaliser une chose. Excusez-moi, je m'égare. Tout à l'heure, je vous ai montré LM3 sur la boîte. LM3, c'est tout simplement Luigi's Mansion 3. Chaque licence doit avoir plusieurs pièces et ces pièces sont numérotées. C'est pas que je suis lent, c'est que je prends mon temps pour réfléchir. Mais voilà, le bouclier ilien de Zelda. Déjà, quand on regarde la boîte comme ça, je trouve que ça pète sa race. Ça, c'est le genre de pièce, clairement, qu'on pourrait laisser emballer comme ça dans une collection. Ça ferait quand même super cool. De ce que je vois déjà à travers, il y a un espèce de petit weathering. C'est un peu le fait de rendre la pièce un peu usée qui m'a l'air bien sympa comme tout. Niveau visuel, bah ça m'a l'air assez standard. Vous avez un gros macaron qui vous dit que voilà, c'est Zelda, c'est le bouclier, tu l'as reconnu, toi-même tu sais. Ici, le royaume d'Hyrule, et à l'arrière, vous allez avoir une description de la pièce. Et tout en bas, on va vous mettre les autres pièces disponibles de cette gamme-là, que vous allez bien sûr voir dans cette vidéo. Et donc voilà, celle-là, je suis content de l'unboxer. Je l'ai vue plusieurs fois en boutique, et elle m'a toujours titillé. Je le fais bien, hein. Et donc du coup, voilà à quoi ressemble ce bouclier. Franchement, il est super cool. En plus, avec un petit socle qui est séparé. C'est ça qui est trop bien. Des fois, vous achetez des pièces, elles sont collées au socle de base et je trouve ça un peu dommage. Pour peu que vous puissiez avoir d'autres pièces du même personnage, c'est toujours sympa de pouvoir le retirer, de pouvoir le mettre, par exemple, posé contre le personnage en question. Mais là, de faire un socle d'un côté et de pouvoir poser directement le truc dessus, c'est super cool. Juste une aparté sur le socle qui est quand même super cool. Il y a un petit effet avec enfin, ça fait un peu style marbre ou un peu style, enfin voilà, un peu stèle. Bon, ça se voit que c'est du plastique, mais franchement, super cool. Ensuite, le bouclier en lui-même est maxi sympa. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait dessus. On voit que les mecs de First 4 Figure, ils ont la licence sur ces produits-là. On voit également que les mecs, ils savent ce qu'ils font. On aurait aimé un produit comme celui-ci en taille réelle, First 4 Figure. Et chose qui est super sympa, c'est qu'à l'arrière, et ben il y a tout comme si le bouclier était utilisable quoi. Vous avez le brassard pour passer le bras dedans et la poignée pour attraper. C'est quand même super sympa d'avoir un produit fini comme celui-là. Franchement, c'est top les gars, bravo. Et sinon, c'est super bien géré. C'est vraiment comme le jeu vidéo quoi. Le contour du bouclier fait un peu acier ancien, un peu vieux métal. C'est une pièce qui, pareil, une fois exposée dans votre collection, rendra très probablement super bien. Je sais pas du tout comment elle se pose par contre. Ah d'accord, ok, j'ai compris. En fait, c'est juste l'espèce de décrou de la lanière qui vient se poser sur ce truc là. Ok, c'est comme ça. Et donc du coup, une fois que c'est posé, en avant ça tombera pas, mais par contre faites pas le sgeg en arrière parce que ça pourra tomber. Le bouclier est super sympa. Je trouve ça super beau. Ils auraient pu pareil faire un socle un peu noir, un peu brillant, et ils sont pas tombés dans le piège de la simplicité. Et c'est quand même à souligner. Et le bouclier en lui-même, il est top. Hein. Il est super canon. J'aime vraiment beaucoup. Très honnêtement, pour avoir collectionné et pour encore chercher à m'acheter 2-3 petites pièces pour parfaire un peu mon décor comme vous le voyez derrière, je trouve que c'est super quali. Ça, j'aime beaucoup. Après, Zelda, c'est pas une licence que je porte dans mon cœur. C'est pas vraiment le genre de truc que je vais acheter pour pouvoir mettre dans mon décor parce que ça me ressemble pas. Mais je trouve ça vraiment super sympa. Si vous êtes fan de Zelda, à 100% vous aimerez cette pièce. C'est cool.
J'aurais tellement dû faire une vidéo par statuette. Je sais pas ce qui m'a pris d'en vouloir en faire une avec toute la gamme de First 4 Figures. Enfin bref, on va continuer. On va continuer avec la gamme Breath of the Wild, avec le personnage de Revali. On reste exactement sur le même type de visuel que sur le bouclier d'Hyrule. Bon voilà, de ce que vous pouvez voir, pour unboxer c'est pas non plus la plus grosse galère du monde. Faut juste faire un peu attention de pas trop y aller à la bourrin non plus. La Revali, franchement, c'est propre, c'est super propre. La tunique est super bien reproduite. Ils ont voulu faire un espèce de mouvement de vent qui est super cool au niveau de l'écharpe. Vous avez le nœud avec les deux extrémités de l'écharpe qui passent chacun d'un côté. Et puis bon, le petit Piaf là, il a une tête vraiment très amicale, hein. Cette pièce là, contrairement aux autres, c'est une pièce qui va avoir énormément de détails. Qui dit beaucoup de détails dit fatalement des imperfections ici et là. Comme je vais vous le répéter, une pièce à 80 €, elle peut pas être parfaite. Mais il y a des endroits où il manque un petit trait, où la peinture va avoir un tout petit peu débordé. Mais il faut vraiment regarder de très très près. La corde de l'arc est en vraie ficelle. Franchement, le plastron avec les épaulettes et l'arrière du truc et tout, franchement c'est super. Moi je suis choqué. Moi je suis choqué. J'en reviens pas à mes yeux. La seule chose que je vais peut-être reprocher le plus à cette pièce, c'est son côté beaucoup trop lisse. Bah comme vous pouvez le voir, c'est un Pokémon de type oiseau. Et donc, du coup, de lui avoir fait vraiment une apparence vraiment ultra lisse, je trouve ça un peu dommage. Ça aurait été sympa de rajouter des petits détails sur les bras, sachant que ils ont tout misé sur les détails de la tunique, autant sur le personnage en lui-même, ça aurait mérité peut-être un peu plus de détails. Sur le socle, vous avez une représentation de la tablette Sheikah. Et ensuite, l'arc, rien à redire. La couleur or est cool. La flèche, elle est droite et elle est pointue. Et donc ensuite, celle-là je la mets de côté, mais vous allez la revoir après, parce que là, on va continuer sur la même gamme, avec le personnage de Zelda, encore une fois de la gamme Breath of the Wild. C'est là qu'on voit qu'ils ont travaillé leur set de statues, parce que une fois que vous aurez acheté le set en entier, et que vous les mettrez tous côte à côte pour faire un display sympa, c'est là que tout va prendre son sens. Après, la pièce, juste telle qu'elle posée au sein d'une gaming room ou quoi, c'est quand même super cool. Mais l'intérêt, bien sûr, c'est de tous les avoir pour que ce soit au maximum cohérent dans le display. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir bien sûr le set entier réuni. Mais sinon pour cette Zelda, je reste relativement choqué. Pour moins de 80 €, le paint est vraiment propre. Je les ai vus pendant longtemps en boîte parce que moi vous savez je visite beaucoup de boutiques pour faire des vidéos sur YouTube et pour l'activité de Fine & Geek. Donc je les vois beaucoup en boîte mais je les vois rarement déballés. Et ça me fait plaisir de l'avoir déballé parce que je me rends compte vraiment du travail des gars. Même au niveau de la plissure, quand vous regardez au niveau de derrière les jambes, le pantalon a été retroussé. Ils ont respecté cette espèce de pliure des vêtements et c'est franchement ultra bien géré. Le visage est super cool, on reconnaît très clairement Zelda sans problème. Les vêtements sont relativement détaillés, surtout la partie blanche. La partie bleue est assez lisse, mais bon je me rappelle dans les jeux c'est comme ça donc on va pas le reprocher. Voilà, il y a peut-être ouais des petites imperfections au niveau du visage, ça c'est au niveau de la peinture, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de poussière qui se pose à l'endroit où c'est peint et bah malheureusement c'est comme ça. Sinon même le mouvement des cheveux avec le vent, et d'ailleurs je me demande s'ils ont poussé le truc. J'ai regardé sur la Revali s'ils avaient poussé le détail du vent pour voir si toutes les pièces, le vent soufflait dans le même sens pour voir si ça aurait été cohérent, les cheveux de Zelda dans ce sens là et l'écharpe de Revali dans le même sens. Non, malheureusement c'est des deux côtés. Du coup on reste sur le thème de la tablette Sheikah avec le socle. D'ailleurs toute la gamme ont ce visuel là sur le socle. Après la pièce a plein de petits détails. La tablette qu'elle porte dans les mains, donc du coup la tablette Sheikah qu'elle porte dans les mains, la petite sacoche à l'arrière. Non franchement c'est une pièce qui est super sympa. Après la pose est relativement simple. Le personnage prend pas beaucoup de place sur le socle, donc ça fait un gros socle avec un petit personnage. Peut-être qu'elle aurait mérité une pose un peu plus dynamique, mais c'est chipoté.
là, dans l'état, c'est quand même sympa. On continue avec l'avant-dernière pièce et bien évidemment qui dit Zelda dit Link, et pour la gamme Breath of the Wild on va terminer avec ce magnifique Link en pleine action. D'ailleurs ça m'a fait chelou que Link n'ait pas son costume vert pour ce jeu là. Ça là vous pouvez pas voir par terre mais c'est un bordel. C'est le bordel. Et cette pièce de Link, perso je kiffe ma race. Elle est trop cool. Non seulement elle est dynamique, pour ce genre de pièces c'est ce qu'on veut, des pièces dynamiques qui ont un beau mouvement. La pièce elle fourmille de détails, il y a plein de petits détails super cool. Au niveau des vêtements, pour une pièce à 80 balles comme ça, ils ont quand même vachement respecté le mouvement des vêtements. Link est en train de sauter, en train de décocher une flèche, donc ses vêtements sont tirés. Les mecs ont vachement respecté même la physique. Quand on fait un personnage, faut respecter la physique parce que c'est là où on se retrouve avec des trucs qui sont incohérents. Les cheveux tout droits pendant que le personnage saute, c'est pas logique. Là ici on voit, ils ont fait un espèce de mouvement de toutes ces petites mèches de cheveux qui est super cool. Après voilà, il décoche une grosse flèche. Alors juste ouais, il tient là normalement on pose la flèche sur le doigt quand on tire la flèche. Là malheureusement son doigt il est un peu dans le vide et la flèche est par dessus. Donc on va imaginer qu'il est en cours de mouvement et que la flèche va finir par venir se poser dessus. Mais bon, comme pour Revali, la corde de l'arc est en tissu et directement mis dans les doigts. Les doigts sont bien gérés aussi. Souvent on peint les doigts d'une traite et ça fait un truc un peu dégueulasse. Là ici les doigts sont vraiment peints un à un. Ils ont fait les ongles bien proprement et ça donne plein de petits détails super cool. Et le visage est super propre, le paint est super propre, les yeux ça déborde pas, il y a une espèce de contour noir autour des yeux de Link. Alors je sais pas si c'est comme ça dans le jeu, ils lui ont mis du mascara, je sais pas du tout si c'est comme ça. Une épée à l'arrière, c'est pas la Master Sword, et son bouclier. Et sinon enfin regardez, le dynamisme de la pièce est quand même vachement sympa. Ils ont réussi à jouer un peu sur le voilà Link et sur la pointe des pieds, et donc du coup ils ont compensé avec une espèce de cale en résine pour permettre quand même à la pièce d'être dynamique tout en cachant ce petit détail. Parce que quand la pièce est exposée de face, on le voit pas du tout. C'est ça épouse pile poil la forme de la chaussure à l'arrière. Donc voilà, Zelda c'est une licence qui va peut-être un peu moins me toucher personnellement, mais il faut reconnaître que quand même pour le prix de 80 € en moyenne par pièce, c'est vraiment du très bon travail. Et on termine avec une dernière pièce. Celle-là m'a beaucoup plus tapé dans les yeux. Zelda Majora's Mask, pour le coup, c'est un jeu que j'ai pu finir et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est même d'ailleurs le seul Zelda que j'ai fini, je crois. Cette pièce-là, je suis vraiment heureux de pouvoir voir à quoi elle ressemble. C'est vrai que depuis tout ce temps-là, je l'ai vu aussi uniquement emballé en boutique. Niveau boîte, ça va être exactement pareil que la gamme Breath of the Wild.
Et alors, comment ça se présente? Ouais, du coup, je vais pouvoir vous faire vraiment un comparatif comparé au bouclier d'Hyrule. Le bouclier d'Hyrule, c'était quelque chose qui était sensiblement pareil que celui-là. C'est quelque chose qu'on expose sur un socle. Et donc, du coup, ici, j'aime vraiment beaucoup comment ils ont réalisé le masque de Majora. C'est vraiment ultra propre. Seule chose que je vais peut-être avoir à redire, c'est l'arrière. L'arrière, il va y avoir une espèce d'encoche de porte-manteau. C'est vraiment creux, c'est vraiment vide, c'est dommage même. Après, il y a une espèce d'effet, mais bon, ça sert à rien. Et le socle également est pas super joli. C'est un socle en métal qui a aucun style comparé au bouclier d'Hyrule. D'ailleurs, je vais vous le remettre. Regardez la différence entre un socle. On voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose de vraiment travaillé là-dessus et ça rend vraiment super bien avec ça qui est malheureusement beaucoup moins joli. Après, le masque en lui-même est vraiment super beau. Franchement, tout est ultra bien respecté. Une fois qu'on l'enclenche comme il faut, tac, voilà, ça se présente comme ça. Le rendu est super cool et une fois exposé, je trouve ça également super sympa. Mais voilà, le socle, un peu dommage. Mais sinon, la pièce en elle-même, la peinture est top. Les yeux, ils font flipper. L'effet du masque est super bien retranscrit. Les zones comme ça, le gros contour noir est super propre. Il n'y a pas un endroit où la peinture déborde. C'est une pièce que je voulais voir en vrai depuis longtemps, que je voyais emballer depuis un moment. Et je suis super content de la voir parce que franchement, elle est super belle. Voilà ici la gamme entière de Breath of the Wild de First 4 Figure. Et regardez quand on met toutes les pièces les unes à côté des autres, je trouve ça super sympa, ça rend super bien. Le bouclier d'Hyrule, même s'il n'est pas à l'échelle du reste, je trouve que ça rend quand même encore une fois super bien. Je trouve que dans une gaming room, une de ces pièces ou l'intégralité de la ligne ou même une autre des pièces que je vous ai montré, ça rendrait super bien. D'ailleurs encore une fois un immense merci à la boutique Mangarake qui m'a permis d'avoir toutes ces pièces. C'est pas juste un partenariat pour cette vidéo, c'est un nouveau partenariat qui va durer dans le temps. Bien évidemment je vais m'améliorer sur mes unboxings, bien évidemment tout ça va se fluidifier et on va pas rester que sur une gamme de produits comme cela à 80 €. Je vais vous montrer bien évidemment avec le temps des pièces qui coûteront beaucoup plus cher, de la résine, de la statue. On va vraiment se limiter à rien du tout sur cette chaîne, mais j'aimerais surtout vous montrer des pièces que les budgets les plus serrés pourraient s'acheter. Si vous souhaitez vous acheter une de ces pièces, surtout n'hésitez pas à aller chez Mangarake à Saint-Marc dans le 77. Ils ont une boutique immense avec uniquement des pièces comme celle-ci ou des pièces également beaucoup plus grosses. Mais voilà, c'est une boutique qui est surtout spécialisée dans la geekerie en tout genre. Je vous mettrai en haut une vignette qui renvoie vers la visite que j'ai faite de cette boutique. Donc si vous souhaitez la visiter virtuellement avant de vous y rendre en personne pour acheter une de ces pièces, surtout n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends votre avis avec attention, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. N'hésitez pas à m'encourager en likant, partageant, commentant cette vidéo et en vous abonnant, bien sûr, en vous abonnant et en activant la petite cloche, ça me ferait vachement plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les développeurs culture, les cultures geek et les cultures manga. Allez, salut!